بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات. Je lisais tranquillement le Coran et j'ai vu un miracle scientifique dans le Coran qui est juste incroyable. أيها الإخوة والأخوات. C'est un miracle qui aura lieu le jour du jugement dernier. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans la sourate 41, sourate Fussila, verset 21. Qu'est-ce que ce verset il nous dit? Écoutez bien le verset 1. Sourate Fussila, les versets détaillés. Sourate 41, verset 21. Allah il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Allah dit, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui crée une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Ici, le verset nous dit quoi? Le jour du jugement dernier, chaque être humain sera appelé devant Allah et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, raconte-moi ta vie, comment ça s'est passé. Et l'être humain va commencer à faire des témoignages. Et à un moment donné, l'humain va commencer à mentir. Parce que c'est dans notre nature, on aime mentir. Et dès que tu vas commencer à mentir, Dieu il va fermer ta bouche et va dire à ta peau, la peau de témoigner. Et la peau va témoigner. Et quand la peau va finir de témoigner, l'humain va dire, mais pourquoi tu as témoigné contre moi? Et c'est ça ici qu'Allah il raconte ici. Le miracle, il est ici. Est-ce que vous saviez que dans la peau, il y a une mémoire? C'est-à-dire la peau possède une mémoire. C'est prouvé scientifiquement. Est-ce que les cellules ont une mémoire? Absolument, tout est mémorisé dans les cellules. La capacité de la mémoire cellulaire est immense et elle garde toutes les informations. Tout ce que nous avons vécu ou ressenti depuis la conception, la vie ultra-utérienne, la naissance, la petite enfance, la vie adulte, jusqu'à présent, tout est mémorisé, enregistré. Une plus petite portion va subsister des décennies dans notre corps sous la forme des lymphocytes T, dites mémoire. Des chercheurs très récents montrent que ces cellules mémoire se trouvent aussi bien dans les ganglions lymphatiques que dans les tissus périphériques, notamment de la peau. Maintenant, quelles informations sont mémorisées dans les cellules? Absolument tout est mémorisé dans les cellules. La capacité de la mémoire cellulaire est immense et elle garde toutes les informations. Tout ce que nous avons vécu ou ressenti depuis la conception, tout est mémorisé. C'est incroyable jusqu'à l'instant présent. Et cette mémoire ne s'arrête pas au vécu de notre vie. Subhanallah, c'est incroyable. Elle se transmet même, tu vois. En effet, nous sommes issus de deux cellules, une de notre père, une de notre mère. C'est pourquoi nous portons aussi le bagage de nos parents et de nos ancêtres. Les informations sont transmises de génération en génération. Ce phénomène cyclique s'applique aussi à la descendance, puisque l'information est transmise à travers l'ADN. Et voilà pourquoi, à une date anniversaire ou même âge que l'un de nos grands-parents, nous revivons des émotions identiques, etc. etc. L'article, il est long. Mais ici, l'article nous dit ici simplement que nos cellules, la peau, là, surtout les cellules de la peau, on a ce qu'on appelle les lymphocytes et tout. Tout est enregistré, frère. Tout ce que tu fais dans ta vie, la peau enregistre. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, il sait ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Il sait comment notre corps fonctionne. Il sait qu'il y a des mémoires. C'est là pour enregistrer. Le jour du jugement dernier, dès que tu vas commencer à mentir, Dieu il ferme ta bouche. Et automatiquement il dit quoi? وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois. Et c'est vers lui que vous retournerez. Subhanallah. Au 7e siècle dans le désert d'Arabie, qui a enseigné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que la peau avait des mémoires, que la peau pouvait témoigner? Qui pouvait savoir ça au 7e siècle? Ça, c'est un miracle qui montre que le Coran, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme, il sait comment il fonctionne. Le messager d'Allah, il n'avait pas d'appareil pour scanner le corps, il n'avait pas des moyens de radiologie, il n'avait pas toutes ses capacités scientifiques pour savoir qu'il y a des lymphocytes T et tout ça. Mais qui a enseigné au messager d'Allah que la peau pouvait enregistrer tout ce qui se passait? Parce que si la peau peut témoigner, ça veut dire qu'elle a tout enregistré. Mais qui a enseigné au messager d'Allah que la peau avait une mémoire? Dites-moi ce que vous pensez de cela, ya l'ikhat al-akhwat. هذا وعلم والله عز وجل على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.